Deborah Ngama, nous allons recevoir le prophète Dieu merci. C'est quoi le thème du jour? Notre thème d'aujourd'hui, c'est tribunal des grands. Tribunal des grands. Prophète, vous avez la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous avons la joie d'être reçus par Cache-toi. Yes. Yes. Et je bénis le Seigneur pour cette grande vision. Amen. Et toute vision qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est une vision erronée. Yes. Yes. Avant d'entrer en profondeur de mon message et de donner le squelette de ce que je veux dire, aujourd'hui, je comprends une chose, que Dieu n'expose jamais ce qu'il n'a pas encore caché. Come on. Goliath se croyait être un homme fort parce qu'il voyait tous les soldats d'Israël devant lui. Mais il ne savait pas que l'Éternel a caché David dans la maison de son père. Come on. Et quand David est arrivé dans les champs de bataille, David aussi devait voler dans la même dimension. Il a compris que Dieu n'utilise pas ce que tout le monde voit. Yes. Il n'a pas ramassé le pierre qui était visible au champ de bataille. Yes. Il est parti chercher deux pierres qui sont cachées dans le torrent. Ce n'est pas fini par là. Come on. Quand il récupère le pierre du torrent, avant d'utiliser le pierre, il a soumis le 5 pierres au mystère de cache-toi. Il les a cachées dans sa gibecière. C'est alors maintenant que la pierre sortira pour faire tomber Goliath. Je bénis le Seigneur, je bénis l'homme de Dieu pour cette grande vision de cache-toi. C'est une vision qui vient de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Par rapport à ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est le concept grandeur. Le concept grandeur, le tribunal des grands. Là, suivez-moi très bien, je ne parle pas du tribunal de petits ni de moyens, mais je parle du tribunal des grands. Écoutez une chose, le Seigneur ne nous appelle pas pour rester petits. Être petit n'est pas l'humilité et ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit, il tire l'indigent de la fumée, le pauvre de la poussière, pour le faire asseoir avec les grands. C'est-à-dire l'objectif de Dieu, c'est de nous tirer de là où nous sommes pour nous amener dans la dimension de la grandeur. Et là, Daniel acclame ce que je suis en train de dire. Yes. Il dit qu'au sommet de la montagne, il vit une pierre qui était petite. Mais au fur et à mesure que la pierre descendait, la pierre est devenue grande jusqu'à remplir toute la terre. C'est-à-dire la volonté de Dieu est de nous faire quitter de la petitesse et de nous amener dans la grandeur. Come on. Une chose est certaine, je bénis le Seigneur pour ce que je vais dire parce que ça va beaucoup bouleverser ton intelligence. Come on. Le jour de la naissance de Jésus, les mages ont vu l'étoile. Mais le jour de la mort de Jésus, Moulopoué, les mages n'étaient pas là, mais on a constaté que le soleil est disparu. Oh. C'est-à-dire Jésus a commencé sa mission étoile, mais il a fini sa mission soleil. Come on. Quand nous regardons l'étoile, Yes. l'étoile est petite, mais le soleil est grand. Le plan de Dieu, c'est de nous retirer de la petitesse pour nous amener à la grandeur. Yes. Mais tu ne seras jamais grand si tu ne passes pas par un tribunal. Yes, sir. C'est pourquoi nous allons partager ces grands concepts, ces grands thèmes, le tribunal Deux grands. Come on. Voilà. Ok. Très Avance, prophète. Je vais continuer. Continue, prophète. Merci beaucoup. Nous venons d'élever deux versets importants. Apocalypse 4, verset 6. On peut nous lire rapidement 4, avant, 6. La avant Bible de dit poser les ceci. jalons de mon message. La Bible dit ici dans le livre d'Apocalypse 4, 6, Ok. il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Ok. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Dans le livre Apocalypse chapitre 5, le verset 6, la Bible dit, et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il y avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Je viens d'expliquer sur la grandeur, mais il y a un tribunal pour être grand. Ok. La première des choses, nous venons de lire dans Apocalypse 4,
son 6e verset. Et si vous lisez l'Apocalypse 4 en général, vous allez comprendre qu'il y a une liste des grands que Dieu vient de nous présenter. Ok. Et dans cette liste, nous avons les 4 êtres vivants. À part les 4 êtres vivants, nous avons les 24 vieillards. Mais si nous entrons dans l'analyse prophétique, nous allons comprendre que aucun d'eux n'était petit. La Bible dit que l'un des 4 êtres vivants avait la face de l'homme. L'autre, Moulopoué, il avait la face de l'aigle. Ok. L'autre avait la face du lion. Et l'autre avait la face du veau. Ok. Maintenant, analysons ensemble. Si nous regardons les 4 êtres vivants, parmi les 4, il n'y a pas un petit. Comment ça? Prenons d'abord l'aigle. L'aigle, il est grand dans le monde des oiseaux. C'est lui le roi de tous les oiseaux. Yes. Prenons les lions. Nous savons très bien que les lions, c'est lui le roi de la forêt. Yes. Il est le roi de tous les animaux. C'est-à-dire dans le monde des animaux, le lion est grand. Come on. Ah. Prenons le veau. Vous savez, au temps de la loi de Moïse, lorsqu'on offrait des sacrifices, le plus petit sacrifice, c'était la colombe, le pigeon. Mais le plus grand sacrifice, c'était le veau. En d'autres termes, le veau était le plus grand dans le monde des sacrifices. Yes. Et le 4e être vivant, c'était l'homme. Nous savons très bien que l'homme, il était le 3e de sa famille. Ça, c'est une information que je vous donne. Ok. Come on, révèle. Ah Come bon? on, that. Il avait 2 grands frères. Et lui, il est né en 3e position. Ok. Comment ça? En d'autres termes, l'homme, Maman Déborah, avait 2 aînés devant lui. Ok. Parce que quand Dieu a fini de créer, il a commencé d'abord par créer le premier grand frère de l'homme. Dieu a créé les arbres. Ok. Ce sont les aînés de l'homme. Après avoir créé les arbres, Dieu a créé les animaux. Les animaux sont les aînés de l'homme. Comment C'est ça? alors maintenant que Dieu créera l'homme en 3e position. Il était le 3e de sa famille. Mais ce qui bénit mon cœur, il n'est pas né le premier. Mais quand Dieu les tire de la poussière, Yes. quand Dieu lui donne la forme, Yes. il n'a pas donné la domination aux animaux. Yes. Il n'a pas donné la domination aux arbres. Yes. Mais il donne la domination à l'homme. Allons. C'est-à-dire, dans le monde de la création, l'homme était le plus grand. Yes. Je peux continuer. Come on. Come on. Là, nous parlons du tribunal des grands. My God. Maintenant, regardons bien. Dans Apocalypse, Dieu présente à Jean différents grands. Les lions, les veaux, l'aigle, ainsi que l'homme. Au-delà de ça, il présente aussi les 24 vieillards. Un vieillard, c'est un grand. Ouais. Je pense que nous sommes d'accord. Ouais, ouais. Maintenant, notez ceci. Moulopoué et nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, on ne reconnaît pas un grand parce qu'il a dit qu'il est grand. Ok. Comment ça? On ne reconnaît pas un grand parce qu'il marche avec les grands. Ok. On ne reconnaît pas un grand parce que les gens disent qu'il est grand. Maintenant, les gens vont me poser la question, prophète, Dieu merci. Comment reconnaître un grand? Voilà. Comment reconnaître un grand? On reconnaît un grand, ce n'est pas par rapport à son âge, ce n'est pas par rapport à son français, ce n'est pas par rapport à son anglais, ce n'est pas par rapport à ses connexions. Come on. Mais on reconnaît un grand lorsqu'il est capable de relever les défis de toute une génération. Yes. Come on. Run. En Come on. d'autres termes, il n'y a pas de grandeur sans défi. Voilà. Parle-moi de ton défi, je te dirai qui tu es. Ah. Si tu me montres Pénina, moi-même je vais t'appeler Anne. Si tu me... Oh. Come on. Come on. Come on. Where are tous Malavidas? Come on. Montre that. Si tu me montres le prophète de Baal, moi-même je t'appelle Élie sans discussion. Si tu me montres Goliath, tu n'as pas besoin de me dire qui tu es. Moi-même je vais t'appeler David. Si tu me montres Hérode, Yes. je reconnais que tu es Jésus. Yes. Parle-moi de ton défi et je te dirai qui tu es. Yes. Voilà. Come on. Come on. Come on. Come on. Cache-toi. Cache-toi. C'est fort ça. C'est-à-dire, on reconnaît un grand lorsqu'il est capable de relever les défis de toute une génération. Maintenant, entrons dans la profondeur.